Mes amis, bonjour. Je suis Nadia Sebati et consultante en développement commercial. Alors, depuis quelques vidéos maintenant, nous explorons les étapes du processus de vente. Nous avons vu d'abord l'étape de préparation, puis celle de prise de contact. Nous avons vu les essentiels dans l'étape de qualification des besoins, enfin ce qu'il faut retenir. Et maintenant, nous avons besoin de comprendre la situation de notre prospect pour pouvoir lui proposer une solution. Alors dans la plupart des cas, votre interlocuteur devrait commencer par parler de lui et de la situation qu'il voudrait voir s'améliorer. S'il ne le fait pas en début de l'entretien, ne tombez pas dans le piège de parler de vous et de vos produits ou de vos solutions. Redonnez-lui la parole rapidement. Et pour l'y aider, il faut lui poser des questions. Ce n'est pas un interrogatoire, bien entendu, mais il existe quelques techniques que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je vous invite évidemment à vous abonner sur mon site. Vous recevrez gratuitement un e-book que j'ai écrit, un fichier Excel que j'ai créé pour vous aider à créer votre plan d'action commercial. Alors, pas d'inquiétude avec votre interlocuteur, parce que, vous savez, il attend vos questions. Commencez toujours par une question ouverte. Alors, une question est dite ouverte quand la réponse attendue n'est pas oui, non, un chiffre, une couleur ou une donnée, qui arrête la conversation. Elle permet de laisser votre interlocuteur libre de parler de ce qui le préoccupe. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Ça peut être l'idée de lui dire « parlez-moi de vous ». Ça peut être « parlez-moi de votre structure, de votre projet, de votre société. Comment puis-je vous aider ? Comment travaillez-vous aujourd'hui dans tel ou tel domaine ? Pourquoi est-ce important pour vous de ? Pouvez-vous me dire plus sur tel ou tel sujet ? Qu'entendez-vous par ? Les questions qui commencent par « pourquoi » permettent en général d'avoir beaucoup d'informations. Rappelez-vous-en. Alors attention, si le client est bavard, cela risque de vous faire perdre le fil conducteur de votre entretien. Ne l'interrompez pas, bien sûr, mais dès que l'occasion se présente, tentez de réorienter la conversation vers un sujet plus proche de ce qui vous intéresse vraiment. Plus vous avancez dans l'entretien, plus vous avez besoin de précision et de détails, et plus vous fermerez vos questions. Alors une question qu'on appelle fermée est une question où la réponse est une information précise. Je vais vous donner quelques exemples aussi de questions fermées. Ça peut être, par exemple, quel est votre chiffre d'affaires actuel ? Ou quel est votre objectif ? Combien de personnes employez-vous ? Quand souhaitez-vous démarrer ? Alors, attention encore une fois au risque que cela paraisse un interrogatoire. Alors, pour éviter ce risque, faites en sorte que vos questions soient toujours claires, plutôt courtes. Prenez des notes, faites repréciser des points qui n'ont pas été clairs pour vous. Il vaut mieux toujours demander des précisions que faire semblant d'avoir compris. Ça n'aide pas la solution quand on n'a pas toujours bien compris. Et restez toujours authentique, sincère. Soyez curieux, osez poser toutes les questions. Encore une fois, le seul risque est de ne pas avoir la réponse. Les points importants sont donc préparer un fil conducteur de l'entretien. Commencez par des questions ouvertes, puis posez vos questions fermées pour avoir plus de précision. Et n'arrêtez que quand vous avez vraiment compris. La meilleure façon de le savoir est de reformuler ce que vous avez compris à votre interlocuteur. D'ailleurs, c'est le sujet de ma vidéo prochaine que je suis en train de vous préparer. Avant de vous saluer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à vous inscrire sur mon site pour recevoir plein de contenus et d'outils pour vendre toujours avec style, plaisir et succès. À très vite.